Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner ces petites choses-là, donc les DecoFlakes. Donc ce sont des flocons tout simplement de feuilles métalliques que l'on peut se servir sur le papier ou sur d'autres choses. Alors moi à la base, donc je les avais achetés chez Action. De mémoire, le petit pot comme ça, enfin pas pot mais la petite boîte comme ça, elle était à 1 €, donc franchement c'est vraiment pas cher. C'est pour ça que j'en avais acheté, parce que donc ça, elles viennent de chez Action, mais on peut en trouver dans d'autres marques. Il y a Nuvo qui en vend, qui sont carrément dans des boîtes qui sont vissées. Moi, j'en ai d'autres, donc ce sont aussi des argentés, donc la même chose que ça. Ce sont des Stamperia, et vous voyez, le prix n'est pas du tout le même. Là, j'avais payé ça 6,65 €, et ça, j'ai payé ça, je crois, de mémoire, mais ça fait un bout de temps, hein. Ça fait au moins 1 an, je pense, mais c'était, il me semble, 1 €. Donc voilà, enfin, pas la qualité, mais parce que je les ai testés, c'est vraiment très très bien. Mais franchement, c'est voilà, vous pouvez en trouver dans plein de magasins, dans pas mal de marques différentes. Voilà. Moi au départ, je les avais pris, c'était principalement pour la pâte polymère, mais je me suis dit qu'il fallait que je les utilise aussi enfin je vais dire en carterie et en scrap, en tout cas avec du papier. Et donc je m'étais dit que j'allais faire une vidéo là-dessus, parce qu'il y a certaines techniques que je connais et il y en a d'autres que je connaissais je savais comment elles fonctionnaient, mais je ne les avais pas testées. Donc j'ai vraiment voulu faire une vidéo pour tester un maximum de choses. J'en ai testé moi et je vais vous les présenter. Certaines déceptions, certaines choses pas toujours évidentes, mais donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça. Ça va vous permettre de peut-être d'apprendre certaines choses, je l'espère en tout cas. Donc déjà elles se présentent donc comme ça, ce sont des flocons. À chaque fois dans celle de chez Action, il y avait une pince et un pinceau. Le pinceau c'est c'est à pas utiliser, c'est nul. Donc pour utiliser ces flocons, il faut utiliser, donc on peut utiliser une pince, mais ça n'a rien d'obligatoire. Par contre, ou un pinceau ou une éponge. Alors pinceau, moi j'utilise ce genre de pinceau. Ça c'est un pinceau à pochoir, tout simplement. Donc après on prend ça. Disons que ce qu'il faut, c'est utiliser quelque chose d'un petit peu, enfin rigide, j'allais dire, c'est un bien grand mot, mais quand même quelque chose qui permette d'obtenir une certaine pression. Donc ou on peut utiliser ça, ou alors vous aviez peut-être vu dernièrement dans une vidéo, quand j'avais rencontré Fifi avait acheté des éponges comme ça, et elle m'en avait acheté également. Voilà, donc c'est les éponges pour utiliser également ce genre de choses. Donc on peut utiliser ou l'un ou l'autre, dans tous les cas, les deux fonctionnent sans aucun problème. Je dirais que la petite différence, c'est qu'avec l'éponge, bon vous allez le voir, de toute façon on va faire un peu des tests ensemble, mais l'éponge aurait peut-être plus un côté lustrant que le pinceau, mais voilà, ça fonctionne de la même manière tous les deux. Donc, je vais vous montrer plusieurs styles d'utilisation avec ces copeaux. Alors, pour commencer, moi, je les utilise pas en prenant de là-dedans, parce que je trouve que c'est pas pratique. J'ai commencé à en mettre. Alors oui, j'aime bien mélanger les couleurs, donc j'ai commencé à mettre des flocons tout simplement dans un petit pot qui ferme, parce que c'est quelque chose qui est très volatile, c'est vraiment très très léger, donc ça vole de partout, donc surtout ne soufflez pas dessus, parce que sinon ça peut être un peu, vous allez vous en retrouver avec partout. Je cherche ma petite pince, je ne la trouve pas. Bon, alors... J'en ai de partout. Alors, bon, on va en remettre d'ailleurs dedans, comme ça je vais vous montrer comment je fais. Parce que je n'ai même pas ouvert complètement le paquet. Vous voyez, donc il y a une première boîte et vous avez une deuxième boîte transparente pour ceux de chez Action, avec les flocons à l'intérieur. Donc moi j'écarte légèrement. Bon, il y en a plus... Au tout début, là, il n'y en a plus beaucoup parce que j'en ai déjà utilisé quand même pas mal. Voilà, je les prends avec la pince et je viens les mettre dans ma boîte. Alors par contre, c'est un petit côté un peu statique. Parce que là, j'ai pas tout ouvert, parce que sinon ça va voler de partout. Enfin voilà, vous voyez déjà, c'est un peu... ça a vraiment un côté statique. Hop. Alors rien ne vous empêche de mettre ça dans une boîte plus grande. Après, c'est vraiment... moi, j'ai pas beaucoup de place, donc voilà, je mets ça dans une petite boîte. Mais après, vous faites comme bon vous semble, il n'y a pas de problème. Bon, hop, on va récupérer ce qui reste accroché.
Alors moi je fais un mélange de couleurs. Maintenant vous pouvez utiliser ou les argentés ou les dorés, utiliser tels que. Je sais que quand je prenais moi celles de chez Stamperia, je les ai pas retrouvées. Donc il y avait les argentés, il y avait des dorés et il y avait un autre paquet aussi où il y avait un mélange avec du doré, du cuivré, du marronné. Il y avait un mélange de chez Stamperia, mais je l'ai pas revu même sur internet. Alors je sais pas. Bon, vous allez me dire j'ai pas cherché que pendant 15 ans non plus, hein, parce que sinon on s'en sort plus. Mais c'est vrai que voilà, des fois vous allez acheter directement des pots où il y a des mélanges. Alors, donc là, je fais la même chose. J'avais peut-être pris de l'autre côté, je sais pas. Pour récupérer un peu de flocons pour les mettre dans mon pot. Alors des fois vous avez des flocons qui sont plus ou moins gros, hein, mais ça, de toute façon, selon ce qu'on en fait, ça ne dérange absolument pas. Ça va suffire. Alors vous voyez, j'en ai déjà de partout. C'est pour ça que je travaille pas en règle générale avec ces boîtes-là directement, parce que sinon on évite, ça vole de partout. Alors, bon, je vais récupérer un petit peu déjà ce qui est tombé. Voilà. Et je referme pour l'instant, parce que si je viens à parler et à souffler dessus, je vais en avoir de partout. Donc, la première manière d'utiliser ces flocons, ça va être avec du double face. Donc, du double face, je vais vous montrer déjà les petits tests que j'ai fait. J'en ai un autre, voilà. Donc, voilà, j'ai fait plusieurs petites choses. Donc, alors, je vais commencer par celui-ci. Donc là, j'ai tout simplement pris un die que je suis venue découper donc dans du double face. Donc là, ce double face-là, c'est du double face un tout petit peu particulier parce que ce sont des feuilles A4 en double face que j'avais achetées. Alors attendez, hop, je vais poser parce que ça va faire du bruit. Donc vous pouvez trouver des feuilles A4 en double face. Donc moi ça c'est du Joycraft, mais il y en a de chez Artemio. Enfin je pense qu'il y a certainement d'autres marques également. Donc vous pouvez acheter des feuilles A4. Et donc moi c'est ce que j'avais fait avec cette fleur là. Donc j'avais pris... Bah, on va en faire une ensemble, comme ça ce sera plus simple. Alors par contre j'aurais tendance à vous dire de choisir des... Bon on va reprendre la même. De choisir des die qui ne sont pas trop... Enfin, avec des détails trop fins, parce que des fois ça peut être un peu plus compliqué à passer pour arriver à bien les découper. Donc je passe ça, moi j'utilise la machine de chez Action. Alors, je le passe dans la machine, par contre, je vais le passer, faire plusieurs allers-retours pour que ça découpe bien, étant donné qu'il y a de l'épaisseur. Donc voilà, notre découpe, ça donne ça. Donc maintenant, on va enlever le tout, en y allant doucement, parce que, voilà, que ce soit joli, qu'on n'arrache pas quelque chose. Bon, alors j'ai un peu abîmé comment dire, le côté collant parce que j'ai voulu me dépêcher d'enlever les choses. Bon, alors voilà, ça nous donne ça. Alors, hop, je vais enlever un petit peu les autres feuilles qui restent là. Bon, c'est pas grave si elles restent. Donc, je vais prendre le papier. Donc là, au niveau de ce papier autocollant, les feuilles A4, vous avez un côté tout transparent et vous avez un côté en papier. Donc là, maintenant, je vais enlever le côté où il y a le papier. Voilà. Je vais venir le coller sur ma feuille. Moi, j'ai encore des... Bon, c'est pas grave, j'ai encore des morceaux de papier, mais bon. Alors, je vais faire bien adhérer le tout. Alors pour ceux qui se posent la question, ça c'est un outil que j'avais eu, ça vient de chez Kizzy Art, c'est pour le foil et honnêtement dès l'instant qu'on veut aplatir quelque chose, donc que ce soit là le double face ou les rubans de double face, je trouve ça génial. Donc à la base c'est conçu pour le foil, mais on peut s'en servir à autre chose sans aucun problème. Donc ensuite j'enlève la deuxième pellicule. Voilà. Alors est-ce que je vais arriver à enlever ce papier ? Bon là, c'est en principe, c'est fait mieux que ça, mais voilà, j'ai mal... ça vient pas comment dire, de la manière de faire, enfin, de ma manière de faire, ça vient pas de... Ah oui, c'est que là, j'avais pas enlevé tout le... D'accord, ok.
Le collant, je ne l'avais pas enlevé, c'est pour ça. Bon, écoutez, on va laisser comme ça, on va pas y passer 3 jours parce que je pense que déjà la vidéo risque d'être assez longue. Donc ensuite, on prend les flocons comme ça et on vient les apposer dessus. Et comme il y a le côté collant, ça va faire adhérer tout de suite les choses. Donc voilà, on appuie. Alors après, moi j'ai tendance à... On peut appuyer tout simplement avec le doigt. Voilà, pour bien faire appuyer, bien faire adhérer tous les flocons. Voilà. Donc déjà le surplus, là j'en ai, donc ça vole. Donc déjà je le remets dans ma boîte. Donc là je vais bien appuyer avec mon pinceau pochoir. Et ensuite donc vous avez 2 solutions pour le faire. Alors, attendez, je vais enlever encore le surplus. Donc quand je vous disais qu'on pouvait utiliser ou le pinceau pochoir ou après l'éponge, c'est parce qu'après donc vous prenez ou le pinceau et donc à ce moment-là vous allez tourner pour enlever l'excédent. Voilà. Alors c'est pareil, hein, on récupère même les fines particules parce que de toute façon ça peut servir. Donc voilà, ça nous donne ça. Ou ensuite vous pouvez aussi prendre l'éponge et le faire de la même manière. Ah, j'ai pas bien enlevé mon collant là, c'est pour ça qu'il y a des endroits où... Alors après, bon, j'ai pas pris, mais après, l'idéal, c'est de prendre un pinceau pour enlever un petit peu tous les résidus, parce que là, on a encore des petites choses. Mais donc, voilà ce que ça nous donne. Donc ça, c'est pour utiliser, donc si vous voulez utiliser des die assez grands, pour utiliser du double face assez large, vous prenez des feuilles A4. C'est ce que j'ai fait aussi avec... ça, celui-ci, sauf que j'ai fait d'une manière un tout petit peu différente, c'est-à-dire que... Bon, on va en faire un ensemble, comme ça je vais vous montrer. On va changer de die, mais on va rester dans les fleurs. Donc je vais faire ce die là et je vais le découper dans une feuille de papier tout simplement. Alors donc je viens de passer mon die à la machine pour faire ma découpe. J'y vais un peu comme une barbare aujourd'hui, hein. Alors, on enlève bien toutes les petites parties. Je n'ai rien oublié. Alors, cette fois, donc, je vais prendre une autre feuille. Donc, je vais prendre une autre feuille et en fin de compte, c'est cette partie-là que je vais venir coller dessus. Alors, je vais découper par contre la grandeur que j'ai besoin. Donc, voilà. Ensuite, je vais enlever donc la partie blanche. Vous voyez, on a une partie blanche donc qui est d'ailleurs quadrillée sur celui-ci. De l'autre côté, c'est transparent. Donc, je vais enlever la partie blanche. C'est pas toujours évident d'ailleurs à enlever. Alors, donc je vais y aller doucement et je vais venir poser celui-ci, cette découpe, sur cette partie-là. Alors par contre, je vois plus grand-chose vu que c'est transparent. Alors excusez-moi si je vous masque un peu la vue, mais voilà. J'espère que je suis allée... Oh non, je suis pas vraiment allée droite, mais bon. Je pense que ça va le faire quand même. Donc j'appuie bien pour faire adhérer mon papier sur le côté transparent. Donc je me sers de la partie que j'ai enlevée. Comme ça me permet de, comment dire, de bien appuyer sans enlever le côté collant. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc ce que je vais faire, je vais déjà enlever... Oui, dans tous les cas même, vous voyez, je suis vraiment allée de travers, mais bon, tout ce qui comment dire, toutes les parties collantes, toutes les parties, voilà, que je voulais collantes au niveau des découpes, de toute façon, il y en a, il n'y a pas de problème. Donc je vais enlever un petit peu de collant sur les côtés, parce que ça sert à rien que les flocons viennent s'y coller, je les enlèverai après, donc autant ne pas gaspiller trop.
Voilà. Et donc on va refaire exactement de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais prendre des flocons et je vais venir en poser un peu partout sur toutes les parties collantes. Alors quand il y en a beaucoup comme ça, on peut y aller bien généreusement. Donc on peut prendre les doigts, une pince, peu importe, hein, dans tous les cas ça fonctionne. Quand vous voyez qu'il y a des endroits où il n'y en a pas, où il n'y a pas de flocons et qu'il y a des choses collantes, et bien tout simplement vous prenez des flocons et vous en rajoutez. Je vais en avoir de partout. C'est l'inconvénient, c'est quand on travaille à ça, après on en a un peu de partout. Alors, il y en a qui pourraient se dire, mais ce genre de choses, à la limite, il y a le même résultat avec le foil. Alors, il peut y avoir un résultat un petit peu similaire, c'est vrai, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et je dirais que ça, vous n'avez pas besoin de plastifieuse ou de machine mink, qu'avec le foil, et ben, si vous voulez faire certaines choses, vous avez besoin de machines supplémentaires. Là, hormis du double face ou de la colle ou voilà, des choses comme ça, vous pouvez l'utiliser sans avoir beaucoup de matériel supplémentaire. Alors là, je fais bien adhérer avec mon pinceau à pochoir pour que ça rentre bien dans les... au niveau du collant, vu que c'est un peu creusé, vu que j'ai mon papier par-dessus. Voilà, alors je vais ramasser un peu l'excédent. Alors là, j'ai du brillant sur le côté forcément, puisque j'ai mon double face qui dépassait. Hein. Donc c'est normal. Après ça, quand on fait ce genre de choses, après il faut recouper au moment de mettre sur une carte, il faut recouper aux dimensions après. Il y a juste à recouper les bords tout simplement. Alors je vais reprendre l'éponge et je vais venir tourner. Alors moi j'ai tendance à le faire de manière circulaire, hein, toujours. Et voilà, je fais pour enlever l'excédent. Je vais essayer de vous approcher un petit peu. Voilà, je pense que vous verrez un petit peu mieux. Et donc tout l'excédent là que je viens d'enlever, je ne le jette pas, je le récupère et je le remets dans mon pot. Alors par contre voilà, comme je vous disais vraiment, c'est le truc, c'est que ça vole un peu partout. Évitez d'avoir des enfants à côté qui soufflent, ou un mari qui souffle aussi, qui est un peu joueur, parce qu'après c'est pas drôle. Voilà, j'ai essayé de récupérer un petit peu le maximum. Alors je relustre encore un petit peu. Mais je trouve que le rendu, moi j'adore. Hein. Donc voilà ce que ça nous donne. Je ne sais pas si vous allez bien voir le rendu. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc ça c'est vrai que pour faire ce genre de choses, par contre, c'est plus facile vraiment d'avoir des feuilles au format A4 ou en tout cas des grands... au moins du A5, des formats assez grands en double face, parce que sinon c'est un peu plus compliqué. Si vous devez mettre des bandes par exemple, si vous avez du double face, même s'il est large, mettre des bandes, il faut vraiment que ce soit de bien les coller pour qu'on ne voie pas les jointures, et ça c'est pas toujours gagné. Donc, mais voilà ce qu'on obtient. Donc là je l'ai fait avec celui-ci. J'avais fait celui-ci donc uniquement en doré, donc de la même manière, j'avais procédé exactement de la même manière et j'avais utilisé, c'était ce die
Voilà, celui-ci. Mais voilà, après, vous pouvez utiliser vraiment tous les die que vous voulez. Donc là, vous voyez que c'est en transparent derrière de la même manière. Enfin, là, vous le voyez rouge. Mais là, on a le côté transparent. Donc, une fois que je veux coller ça sur la création, j'ai juste à enlever cette deuxième partie qui est collante et à venir le coller sur quelque chose. Donc, c'est pratique à la fois même pour remettre après, pour faire la création. C'est vraiment quelque chose de très pratique. Donc là, deux choses différentes avec grosso modo la même technique. Donc là, simplement, j'ai collé une feuille sur du double face, enfin j'ai collé une découpe sur du double face et j'ai rempli les creux. Et là, c'est l'inverse, j'ai fait ma découpe dans le double face que je suis venue coller sur un papier. Donc voilà ce que l'on peut obtenir. Maintenant, si vous n'avez pas de die, si vous n'avez pas de double face en grand format, vous pouvez aussi tout simplement faire des petites bordures avec du double face. Donc là, j'ai pris une petite étiquette, je vais prendre un double face. Donc là, je prends un petit rouleau de double face. Donc j'appuie bien avec mon petit outil. Donc avant, je faisais ça avec un plioir. Et j'avoue qu'avec ça, je trouve que ça appuie beaucoup plus. Donc, de la même manière, j'enlève là mon double face. Hop là. Bon, j'espère que vous voyez bien quand même. Voilà. Et je prends mes paillettes, enfin mes paillettes, pas mes paillettes, mes flocons, pardon, et je les répartis partout. Enfin partout au niveau du double face. Après, on peut en mettre beaucoup puisque de toute façon, on récupère l'excédent, donc c'est pas gênant. Hein. Ça fait un peu comme le principe de la poudre à embosser. Vous en mettez beaucoup, mais vous récupérez l'excédent. Bah là, c'est exactement la même chose. Alors, voilà. Ensuite, donc, je reprends mon éponge et je frotte. Donc, ça permet d'enlever l'excédent et je trouve qu'il y a un côté lustrant en même temps. Donc là, je le fais pas en circulaire parce que sur l'éponge, pas sur l'éponge, mais sur ce petit morceau, ça va être un peu compliqué. Et voilà, je suis désolée, j'ai les mains qui brillent de partout. Alors, je vais peut-être essayer de tourner la lumière un peu parce que je pense que ça vous fait peut-être un peu trop de... Voilà. Et on obtient ça avec le double face. Donc pour faire des bordures, que ce soit faire des bordures de cartes, faire... Oh, j'ai pas collé droit du tout, je sais pas ce que j'ai fait, mais... Je sais pas si vous voyez, mais voilà, je voulais m'en servir comme étiquette. Je pense que va falloir que je fasse quelque chose, hein, parce que là, c'est vraiment pas droit. Enfin voilà, en tout cas c'est une autre technique, donc c'est la même technique mais qu'on utilise d'une autre manière quand on n'a pas de double face très large ou autre, ça peut être utile également. Bon, j'avais fait un autre truc en test et je ne le retrouve pas, je sais pas où c'est passé, donc on va le refaire ensemble. Donc si vous n'avez pas de feuilles A4 ou de grandes feuilles en double face, vous pouvez quand même faire des die, par contre vous allez être plus limité en taille, mais vous prenez du double face ensuite, vous prenez du double face comme ça de bricolage. Donc c'est un double face qui est quand même assez large, hein. C'est un double face qui fait quand même 5 cm de large. Donc moi là j'en ai mis sur une feuille de papier. Donc j'en ai mis et d'un côté et de l'autre. Comme ça, ça me permet de me faire un petit peu des stickers tout simplement. Je vais faire ma découpe où d'un côté je vais pouvoir y mettre les flocons, mais quand je voudrais la coller, j'aurai juste à enlever de l'autre côté pour la coller sur l'ouvrage que je veux faire. Donc je vais passer ça dans la découpe et on va voir ensemble ce que ça donne. Là, c'est assez épais, donc il faut que je le repasse dans la machine. Pourtant je l'ai passé 2 fois, mais c'est ce qui arrive souvent quand on met du double face sur du papier, surtout d'un côté et de l'autre, ça fait vraiment beaucoup plus épais, donc il faut passer un petit peu plus dans la machine et ne pas hésiter à rajouter une épaisseur. Je vais vous montrer d'ailleurs comment je le fais. Alors, pour mettre dans la machine, donc moi j'utilise les 2 plaques normales. D'habitude on fait comme ça et on utilise la plaque là. Moi tout simplement je rajoute une plaque en métal. Donc ça c'est une plaque que j'avais trouvée chez Nose. Et voilà, tout simplement. Donc, je sais pas pourquoi je l'ai mis au-dessus. D'habitude je la mets en dessous, mais bon, c'est pas grave. Alors, hop, on va le repasser encore. Voilà, donc en règle générale, je mets ma plaque là, ma plaque de métal, et ensuite je passe dans la machine. Voilà, et
Et là, on obtient un petit peu plus facilement la découpe. Donc, alors, on enlève bien le tout quand même délicatement. On enlève ensuite la découpe. Donc là, on a notre découpe qui est... J'ai l'impression que ça vous fait trop de lumière et que vous ne voyez pas. Voilà, ça nous donne ça au niveau de la découpe. Donc maintenant, tout simplement, je vais enlever le double face qui est sur le dessus. Donc j'en ai un en dessous que j'enlèverai au moment de, comment dire, d'utiliser cette découpe. Mais là, j'enlève juste le double face qui est au-dessus. Ensuite, donc je viens y mettre mes paillettes, mes flocons. Je ne sais pas pourquoi je dis mes paillettes à chaque fois. Voilà. Alors, on peut prendre le doigt aussi, hein, après. Pour frotter vraiment en dernier, pour enlever l'excédent, moi, je conseille toujours vraiment ou ça ou l'éponge. Les deux fonctionnent très bien. Alors au niveau de l'éponge, c'est une éponge, il y a certaines américaines qui font ça avec une éponge type éponge de cuisine, ça a l'air de fonctionner sans problème. Et honnêtement, oui, ça fait un peu éponge, je sais pas comment je vous dirais d'ailleurs. Par contre, je vais essayer de vous rapprocher à nouveau pour que vous rendiez compte de l'effet que ça donne. Ouais, j'espère que ça fait comme ça lustre en même temps. Ça redonne un petit peu ce côté brillant. Donc on a le côté brillant par rapport à la couleur qui est dorée, argentée. Mais le fait de frotter comme ça, ça apporte du lustre. Ça apporte vraiment un côté brillant supplémentaire, je trouve. Bon, attendez, hop là. Voilà. Bon, c'est dommage, je suis avec la lumière. Donc je pense que ça ressort, mais des fois j'ai l'impression que, je sais pas. Je suis pas sûre que vous voyez vraiment le rendu comme moi je le vois, mais franchement c'est super joli. Ouais, je suis pas convaincue que vous arriviez à avoir le même rendu que moi. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour dire, donc avec le double face, ça fonctionne sans aucun problème. Et vous avez vraiment différentes manières d'utiliser avec le double face, puisque donc le double face en bande. Vous pouvez utiliser du double face assez large pour y faire des découpes avec des die, avec des die, ou même si vous êtes doué en dessin, vous pouvez faire des découpes... comment dire, sur du double face et puis ensuite venir coller donc les flocons comme ça, ou sur des feuilles comme ça, de manière à faire ce genre de choses. Donc voilà, pour l'utilisation du double face, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, on peut l'utiliser aussi avec de la colle. Alors, je ne vous cache pas qu'avec de la colle, j'ai essayé vraiment énormément de colle et j'ai essayé vraiment de différentes manières. Et avec la colle, eh bien, j'ai eu du mal à trouver une colle qui corresponde vraiment. Maintenant, j'en ai une, c'est pour ça que je fais la vidéo. Mais j'ai vraiment dû en tester pas mal pour arriver au résultat que je voulais. Alors, j'ai testé plusieurs types de colle. J'ai testé la colle, la Tacky Glue de chez Action. J'ai testé celle-ci. Donc ça, c'est une colle que j'avais trouvée chez Nose. C'est la colle Vinyl Fixe, pardon. C'est une colle blanche qui est... alors, elle colle très très bien. Moi, personnellement, je l'adore. Mais elle est assez épaisse. Donc, c'est... Voilà. C'est un peu la Tacky Glue, c'est une colle blanche mais qui est plus liquide. Celle-ci, elle est plus épaisse. J'ai essayé également cette colle-là, donc la colle universelle transparente. J'ai utilisé ce type de bâton colle. J'ai utilisé les crayons colle comme ça. Et j'ai utilisé... Ah non, j'en ai encore utilisé une autre. Et j'ai utilisé les bâtons colle comme ça. J'ai utilisé également la clé au colle. Et j'ai utilisé la Rubafix. La Rubafix, voilà, je crois que c'est tout. Si jamais j'en ai oublié une, de toute façon, je vais vous montrer les tests que j'ai fait, qui ont été pas forcément concluants. Donc, parce que, alors, comment dire, quand on utilise la colle blanche, les colles d'une manière générale, en règle générale, ça va fonctionner. Mais, moi, je voulais quelque chose qui soit précis, qui soit net. Parce qu'à la limite, vous prenez de la Tacky Glue, vous faites un trait sur un papier et ensuite vous mettez les flocons. Oui, ça va adhérer. Mais dès l'instant que vous voulez quelque chose de précis, parce que moi, mon but, c'était de pouvoir travailler ça avec des pochoirs ou pouvoir travailler ça avec des tampons. Et alors, donc, j'ai testé avec la Tacky Glue. Donc oui, il y a de la colle qui va rester.
mais ça fait pas quelque chose de propre, ça fait pas quelque chose de net, ça fait pas quelque chose de précis, donc ça ne me convenait pas. Ça ne reste que mon avis. Je vais reculer un petit peu parce que je suis pas sûre que vous voyez tout. Donc je vais vous montrer justement les différents tests que j'ai fait. Pour commencer, donc j'ai voulu essayer un petit peu les pochoirs. Donc j'ai essayé ce pochoir là, j'ai essayé ce pochoir là. Alors pour faire ces tests avec les pochoirs et la colle, j'ai souvent procédé de deux manières différentes. J'ai fait 2 tests à chaque fois pour voir si ça fonctionnait ou ne ça fonctionnait pas, parce que des fois ça peut très bien ne pas fonctionner une fois et le coup d'après fonctionner. Alors quand j'ai testé avec le pochoir, donc j'ai placé d'abord mon pochoir sur mon papier, j'ai déposé de la colle à côté et ensuite j'ai appliqué la colle, je l'ai appliquée avec l'éponge en tamponnant, pas en faisant des traînées, en tamponnant pour apposer la colle et qu'elle reste au même endroit. Donc en règle générale ces tests je les faisais, donc j'apposais la colle pour le premier test et je laissais, j'attendais à peu près 20-30 secondes que la colle se pose bien avant d'y appliquer les flocons. Alors ce test là, ça c'est avec la Tacky Glue de chez Action. Donc alors vous voyez que les paillettes, enfin les flocons, pour certains s'y mettent, mais dès l'instant qu'on vient à frotter après avec l'éponge, ça s'en allait. Donc le premier test, je mettais la colle, je laissais un tout petit peu sécher et ensuite je mettais les flocons. Et après j'aurais essayé, je faisais un deuxième test, et là c'est le deuxième test, où je mettais la colle de la même manière, je la posais directement. Tout de suite après, je mettais les flocons, j'appuyais bien pour faire adhérer, je laissais sécher et ensuite j'enlevais les flocons et enfin j'enlevais avec l'éponge, je frottais et voilà le résultat. Donc pour moi avec la Tacky Glue, la Tacky Glue de chez Action, je précise parce que peut-être qu'avec d'autres ça fonctionne. Moi voilà, ce sont les tests que j'ai fait. Parce que il existe des colles spécifiques pour utiliser avec les flocons métalliques comme ça, mais personnellement j'ai quand même assez de colle à la maison. Je me suis dit ce serait un comble que je ne trouve pas une colle qui corresponde. J'avais pas envie de racheter quelque chose, donc voilà, j'ai vraiment voulu faire les tests. Donc pour moi la Tacky Glue de chez Action, donc oui il y a des endroits ça va rester. C'est pour ça je vous dis, si vous voulez quelque chose qui soit pas très net, très précis, vous voulez faire un trait, oui, ça va adhérer. Maintenant, si vous voulez quelque chose de précis, bah pour moi, la Tacky Glue, on l'oublie. Parce que ça ne marche pas. Donc voilà pour ce test-là avec la Tacky Glue. Donc j'ai fait plein de tests j'ai beaucoup utilisé les mêmes pochoirs parce que je voulais justement avoir un rendu, pouvoir comparer vraiment le rendu en utilisant le même pochoir. Donc ça, c'est la Tacky Glue, j'ai marqué à chaque fois, donc derrière, de chez Action. Ensuite, donc celui-ci, donc on voit quand même que ça reste davantage. Donc les tests ont toujours été faits de la même manière. Une première fois où je laisse un tout petit peu sécher, enfin pas sécher, mais je laisse vraiment la colle se poser avant d'appliquer les flocons. Une deuxième fois où je les applique tout de suite, je laisse vraiment sécher mais avec les flocons dessus et je frotte ensuite. Donc ça c'est la Tacky Glue, ça c'est la colle, c'est avec celle-ci. Donc pour moi, j'ai été un peu déçue parce que je pensais que cette colle-là allait fonctionner davantage. Alors elle fonctionne mieux que la Tacky Glue, ça c'était, voilà, c'est évident, ça se voit au niveau du test. Mais je pensais qu'elle allait fonctionner davantage, qu'elle allait être mieux quand même, parce que c'est une colle qui est assez épaisse. Donc je me suis dit ça allait fonctionner. Alors voilà, c'est pareil, le résultat il est pas trop mal, mais si on cherche quelque chose de précis, quelque chose de net, personnellement, ça ne me convient pas. Donc ça, alors j'ai fait un autre test avec un autre pochoir aussi, c'est la colle blanche épaisse, donc c'est celle de chez Nose. J'ai fait avec un pochoir de chez Action. J'ai voulu tester avec celui-ci, parce que voilà, le résultat là, je le trouvais mieux que la Tacky Glue, mais pas non plus, j'adhérais pas complètement. Donc j'essaie avec un pochoir un peu plus détaillé. Et voilà ce que ça nous donne. Donc c'est pas trop mal, mais voilà, c'est pas encore la perfection. Voilà, c'est pas mal, mais peut mieux faire. Voilà, vous allez dire que je suis difficile, mais c'est vrai, je trouve que c'est, voilà. Donc ces deux tests-là sont faits avec cette colle-là. Donc c'est pas trop mal, mais on peut mieux. Celui-ci, bah ça c'est pareil, j'ai fait un autre test. Ah oui, j'ai pas sorti le pochoir. Donc j'ai fait un autre test avec toujours cette même colle parce que voilà, j'ai insisté comme ça marchait plus ou moins, j'ai vraiment insisté avec différents pochoirs pour voir le rendu. Bon, voilà, c'est pareil, ça a fonctionné, mais voilà, disons que pour faire une création, pour faire quelque chose de propre, de net, ça me plaît moyennement quand même. Voilà, je vous montre un petit peu le... Donc voilà, c'était
c'était la mieux que j'avais trouvée, mais c'était pas encore ce qui me convenait. Ensuite, alors, avec la colle, celle-ci, c'est laquelle? Ah oui, non, j'en ai essayé une autre aussi, que je vous ai pas montré. Donc, j'ai voulu, voilà, ce test-là, je l'ai fait, j'ai utilisé le vernicole, celui-ci. Je me suis dit, voilà, j'ai vraiment voulu tester un maximum de choses pour vraiment essayer de trouver la chose qui me convenait le mieux. Donc ça, c'est un vernicole que j'avais trouvé chez Nose. C'est donc de scrapbook adhésive. Donc bon, il est pas mal aussi, mais voilà quoi. Vous voyez le rendu, mon pochoir, il est quand même bien propre, il est bien net. J'aurais dû avoir un rendu bien net. Donc voilà, et ça me donne ça. Donc bon, quand on veut de l'approximatif, enfin voilà. Ça peut le faire, selon ce que l'on veut faire, ça peut le faire. Parce que, comment dire, par rapport notamment à... Là, bon, peut-être parce que c'est un papier noir, mais non, pourtant, hein, c'est... ce que vous voyez, celle-ci, c'était donc enfin, pas le vernicole, mais la colle là. Les endroits où les flocons n'ont pas adhéré, on voit un effet transparent. On voit que le noir est plus... Voilà, on voit qu'il y a eu quelque chose dessus. On voit la trace d'avant. Qu'avec le vernicole, on n'obtient pas vraiment ça. Un petit peu, mais beaucoup moins. Donc voilà, ça peut passer un peu plus facilement, ce genre de choses, parce que oui, on n'a pas les détails qui sont marqués à 100%, mais on n'a pas... Disons qu'on peut croire que c'est fait exprès. Voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, donc ça, ce test-là, c'est avec ce vernicole-là. Donc voilà, vous voyez le résultat. Ensuite, celui-ci... non, celui-là, je vais terminer par celui-ci. Alors... Quelque chose qui fonctionne bien. Bon là, je pense que c'est moi qui aurais dû le faire un petit peu différemment. Alors là, j'ai un rendu. Le rendu est... Alors, ça fonctionne très très bien, mais le rendu n'est pas top parce que... Alors, ce test-là, il a été fait avec le stylo-colle là. Alors, avec le stylo-colle là, ça fonctionne sans problème. C'est vraiment génial. Mais la seule chose, c'est que... Comme le stylo-colle, c'est liquide, ça a tendance à passer sous le pochoir. Même si, pourtant, j'ai fait attention d'y aller vraiment doucement, mais la colle a eu tendance à passer sous le pochoir, ce qui nous donne ce genre de choses. Donc, je pense que pour faire avec le stylo-colle comme ça, il faudrait peut-être utiliser une comment dire de la colle en bombe repositionnable. Moi, j'utilisais ça beaucoup sur les pochoirs. Ça fait un moment que je l'ai pas utilisé, mais voilà, c'est une colle en bombe. J'avais une bombe là, elle est où? Ah, elle est devant mon nez. Donc c'est une bombe comme ça. Bon là c'est pas la même, hein, c'est pas du tout ça, mais voilà, c'est une bombe comme ça. Vous faites du spray au niveau de votre pochoir, vous l'appliquez sur le support que vous voulez faire et ça permet d'adhérer mieux. Donc je pense qu'on aurait moins ce problème de fuite en dessous. Mais à côté de ça, le côté stylo-colle, ça fonctionne parfaitement. Donc si vous voulez rajouter, tiens, on va le faire tout de suite. Ça c'est la découpe que j'ai fait tout à l'heure. Si on veut rajouter des paillettes, on prend, enfin pas des paillettes mais des flocons. Voilà, on va prendre un petit peu le... Alors par contre, quand on utilise ce stylo-là, il faut laisser... Enfin, moi en tout cas, j'ai laissé un tout petit peu... Je vais pas dire sécher, mais voilà. On attend quand même quelques secondes avant de poser le reste. Donc là, vous voyez, j'ai mis le... Je me suis servi donc du stylo-colle pour mettre ça. Alors, on va y mettre les paillettes. Oh, les paillettes, j'arrête pas. Hein. On va y mettre les flocons. Alors après, je vais laisser sécher un petit peu. Je vais vous présenter le reste et puis on l'enlèvera après. J'arrive pas à l'attraper. Hop. Alors. Donc voilà, c'est vrai qu'avec le stylo-colle, le rendu il est vraiment très très bien. Je vous montrerai, j'ai testé autre chose aussi avec le stylo-colle après. Mais voilà, pour l'instant je reste un petit peu avec le pochoir. Donc le stylo-colle, franchement ça marche bien. La seule chose c'est qu'il faut arriver à faire adhérer le pochoir correctement pour que ça ne glisse pas en dessous. Mais je sais pas si vous voyez même le rendu après avec l'éponge, enfin ça fait un lustre, ça brille, c'est vraiment hyper joli. Hein. Vraiment. Donc voilà, celui-ci. Et ensuite, pour moi, le test qui marche le mieux. Attendez, je vérifie, je vous ai non, il y a celle-ci, je vous ai pas montré. Mais je n'ai plus le test de celui-ci. Ah oui, c'est parce que... Alors celle-ci, c'est parce que je l'ai utilisée, mais avec des pochoirs. Donc ensuite, pour moi, le test qui a le mieux fonctionné avec les pochoirs, c'est celui-ci. Donc là, on voit bien les, comment dire, les alvéoles au niveau du pochoir. Enfin voilà, c'est bien rempli, c'est nickel. Et donc là, tout simplement, j'ai utilisé
cette colle-là, la colle Rubafix. Donc cette colle-là, moi je l'achète chez Bureau Vallée. Je sais pas si c'est leur colle, leur marque, j'en sais rien. Mais moi je l'achète là-bas. Et comment dire, quand je l'ai testée, j'ai trouvé qu'elle était tout de suite différente parce qu'elle avait... comment dire, j'allais vous dire collante, mais c'est plus... Ben, on va faire un test avec celle-ci, comme ça vous allez voir. Alors, bah tiens, je vais changer de papier. Bon, je vais pas faire un gros morceau, mais... parce qu'en fin de compte, cette colle-là, quand on l'utilise, on sent qu'elle est... elle adhère, elle a tendance à faire ventouse au niveau du papier. Alors, je vais mettre un petit peu de cette colle là-dedans. On va faire un petit test, hein, c'est vraiment pas... on va pas faire une grande quantité, c'est juste pour vous montrer. Bon, j'espère que je vais pas bouger parce que j'ai pas pris de masking tape. Alors, je prends de la colle sur mon éponge et je viens tamponner. Et quand on l'applique, déjà, on sent que ça fait ventouse. J'aurais peut-être dû quand même mettre du masking tape parce que là, je peux pas le bouger. Je peux pas bouger ma main. J'espère que j'ai pas bougé le pochoir. Alors, je vais enlever le pochoir. Par contre, chose importante, oh, je crois que j'ai un peu bougé. Quand vous utilisez ce genre de choses, lavez tout de suite vos pochoirs. Là, je vais mettre les flocons et je vais aller le faire tremper tout de suite. Donc, voilà. Alors là, je vais laisser... Et je ne sais pas si vous voyez, mais elle va devenir un petit peu transparente. Elle a un effet un peu transparent directement. Alors, je vais la laisser un tout petit peu sécher. Bon, je la sèche pas vraiment, mais je souffle dessus pour la faire sécher. Je vais mettre les paillettes. Oh, les paillettes, n'importe quoi. Hein. J'en tiens, hein, j'en veux à mes paillettes. Hein. Alors, j'en mets une bonne épaisseur de manière à tout couvrir. Voilà. Ensuite, donc, je vais aplatir avec le doigt. Alors là, je vais laisser sécher un tout petit peu aussi. Et on va ensuite pouvoir enlever les flocons de tout ça. Donc je vais nettoyer déjà aussi mes pochoirs et mon éponge et je vous retrouve pour la suite. Alors, donc je suis allée laver les choses. Maintenant, on va commencer, on va défaire ça. Donc on va... Ah oui, par contre, il faut que j'aille un peu doucement. Donc ça, c'était avec le stylo colle tout à l'heure. Par contre, ce qui n'est pas facile, c'est qu'avec les feuilles, disons qu'on ne peut pas frotter... trop en rond parce que sinon on va tout arracher. Alors, on va dire que le stylo est un peu gros pour les feuilles comme ça. Il aurait fallu un autre stylo, notamment celui-ci. Je vous montrerai plus tard. Mais ce serait plus facile. Mais en tout cas, vous allez voir que ça fonctionne. Et voilà ce que ça nous donne avec le stylo colle. Donc celui-ci, pour mémoire, c'est avec ce stylo-là, le Glue Pen. Donc franchement, ça fonctionne tout à fait correctement. Franchement, le stylo colle, je trouve que c'est vraiment un bon truc. Donc si vous avez une bordure à faire, tout simplement, le tour d'une carte, voilà, vous pouvez le faire avec ça, utiliser les flocons sans aucun problème. Ça fonctionne vraiment parfaitement. Vous voyez, ça marche bien. Voilà. Ensuite, donc on va voir, j'espère que ça va être suffisamment sec, que j'ai pas... Comment dire, que j'attends quand même suffisamment. Donc, je retamponne un petit peu au niveau de mon pochoir que l'on vient de faire. Donc, ça permet aussi déjà d'enlever un petit peu l'excédent. Par contre, ouais, vraiment, le souci, c'est qu'on en met de partout. Hein. Ça brille après dans votre bureau. Hein. Donc là, je commence un petit peu avec le pinceau à pochoir. Puis après, je vais faire avec l'éponge. Je peux pas dire que j'ai une préférence. J'aime bien les deux. Après, ça dépend du support. Mais c'est vrai que l'éponge, ça a tendance à vraiment bien lustrer. C'est vraiment très très joli. Ah, je crois que j'ai attendu limite à peine assez... ah non, j'ai un bout de papier qui s'y est mis. Zut. Bon, alors là, vous allez avoir du blanc, mais ça doit être
un bout de papier de double face de tout à l'heure qui s'est collé dessus. Et voilà le résultat au niveau du pochoir. Bon, je pourrais mieux faire. Hein. Après, là, il manque un peu de netteté, mais je pense que j'ai un peu bougé vu que j'ai pas mis de masking tape tout à l'heure quand j'ai appliqué la colle. Mais en tout cas, voilà, vous voyez que ça fonctionne vraiment parfaitement. Moi, je suis, franchement, pour moi, la meilleure colle blanche... Ouais, la meilleure colle blanche pour moi, c'est celle-ci. Et vous verrez tout à l'heure avec d'autres tests, franchement, elle fonctionne vraiment très très bien. Pour moi, c'est la meilleure. Donc après, elle vaut peut-être pas les colles qui sont faites de manière exprès pour ça. Je ne sais pas, mais franchement, moi, elle me convient très très bien. Donc, j'ai pas l'intention d'en racheter d'autres. Donc là, le stylo colle, ça fonctionne sans problème aussi. Alors, autre colle aussi que j'ai testé, donc cette colle-là, donc là c'est de la colle transparente universelle. Alors j'ai voulu tester, mais là j'ai juste voulu tester en faisant un trait. Alors j'ai fait un trait de colle, j'ai laissé, je vais pas dire sécher, mais pareil, j'ai soufflé un petit peu pour que ce soit bien imprégné. J'ai mis les flocons et vous voyez le résultat, il n'est pas terrible du tout, hein. Donc ça, c'est pas terrible. Par contre, j'ai été très surprise parce que je m'attendais pas à ce que ça fonctionne. J'ai pris de la colle comme ça, donc de la colle pour écolier, hein, de la colle en stick. Et donc j'ai fait un trait et j'ai appliqué les flocons. Et alors là, ça a fonctionné parfaitement. Donc j'avoue que j'étais assez surprise. Je pensais pas que ça fonctionnerait aussi bien. Je pensais que ça fonctionnerait un petit peu comme la Tacky Glue, qu'il y aurait voilà, des endroits ça prendrait et d'autres beaucoup moins. Et franchement, donc la colle en stick comme ça fonctionne très très bien aussi. Donc rien n'empêche si on a une découpe. Ah zut, si on a donc une découpe comme ça, bon après quand elles sont fines, le problème c'est que d'étaler la colle, ça peut être des fois compliqué, vous risquez de déchirer, mais enfin de déchirer la découpe, mais rien n'empêche si vous avez une découpe que vous voulez utiliser les flocons parce que vous n'avez pas de feuille A4 en double face, eh bien vous pouvez très bien prendre un stick que vous passez partout sur votre découpe pour ensuite y mettre les flocons parce que franchement ça fonctionne très très bien. Voilà, je vous remonte le résultat, moi j'ai été vraiment très très surprise. Donc celui-ci, c'est avec le stick. Parce que je crois que je vous le remets... Non, oui. Allez, voilà. Le bâton stick, c'est celui-ci. La colle universelle comme ça, c'est celui du dessous. Et là, franchement, ça ne marche pas. Autre test que j'ai fait, et on va en faire un petit ensemble. Je retrouve plus. Ici. Alors, avec ce stylo-là que je vous ai parlé, donc j'ai fait un test. Alors, c'est un test sur un die cut, tout simplement. Donc, il y avait les oiseaux et j'ai fait les contours. Je ne sais pas si ça va ressortir. Parce que là, il fait vraiment nuit, donc je suis que avec la lumière. Voilà. J'en ai mis donc partout au niveau des contours des ailes, sur les deux oiseaux uniquement. Je pense que vous le voyez un petit peu. Là, on le voit là. Et tout autour. Eh bien, on va faire aussi le test ensemble. On va utiliser l'autre fleur, l'autre feuillage. Donc, tout à l'heure, on a fait avec le stylo avec celui-ci. Je vais vous montrer avec l'autre. Donc, on va procéder de la même manière. Donc, je prends le stylo. Ah oui, par contre, celui-là, il n'est pas plein. Enfin, il n'y a pas de feuille pleine. Ça va être... bon, c'est pas grave. Alors, je fais des traits. Puis, voilà, on va voir un peu ce que ça va donner. Alors là, un petit peu de la même manière, je laisse, enfin j'allais dire, pas sécher, mais voilà, je laisse quelques secondes. Voilà, on voit, ça nous donne ça. Ensuite, je vais prendre les flocons et j'en mets partout. Voilà, donc j'appuie bien avec la main. Je préfère souvent appuyer, moi, avec le pinceau là. Alors, on va enlever un peu l'excédent déjà pour commencer. Parce que j'en ai quand même mis beaucoup. Bon, j'espère que ça va être sec. J'attends pas beaucoup là, mais bon. Alors, voilà. J'enlève déjà avec le pinceau. Bon, il aurait fallu attendre un tout petit peu plus longtemps quand même pour que ça sèche. Je vais pas le faire plus. Parce que je risque là d'enlever le tout. Je vais laisser sécher... avec les flocons et j'enlèverai vraiment le surplus tout à l'heure. Mais là, voilà, on voit déjà le résultat. Voilà, où on a mis les flocons.
enfin où on a mis la colle, les flocons restent collés sans aucun problème. Ouais, je vais peut-être quand même le faire, ça sèche quand même assez vite, mais bon, quand vous faites quelque chose comme ça, moi j'aurais vraiment tendance à vous dire, mettez les flocons, donc vous enlevez le superflu, mais après vous laissez vraiment bien sécher avant de passer l'éponge ou autre, parce que sinon vous risquez d'enlever un petit peu trop, parce que ça n'aura pas eu le temps de sécher complètement. Voilà. Là, ça nous donne ça, concrètement, quand c'est fini. Donc vous voyez, avec ce stylo colle, c'est pareil, ça fonctionne vraiment sans aucun problème. Donc si vous voulez rajouter juste une petite touche de brillance avec ces flocons, voilà, vous pouvez tout à fait utiliser ce genre de stylo. Donc moi, ce stylo-là, je l'avais acheté en magasin de loisirs créatifs. Je pense qu'on le trouve un peu partout, hein. C'est, voilà. Ensuite, alors, autre test que l'on va faire. Donc je vous ai montré avec les pochoirs. S'il y a autre chose aussi que je veux vous montrer avant, je vais vous montrer après avec les tampons que l'on peut faire également. Donc ça, je vous ai montré. Non, je vais vous montrer un test qui n'a pas fonctionné aussi. Là, j'ai fait un test avec de l'encre à embosser, donc avec de la Versamark. Voilà. Et franchement, bah, ça n'a pas marché du tout. Bon, mon pad, il faudrait que je le réancre un petit peu, mais dans tous les cas, ça n'a vraiment pas fonctionné. Donc j'avais fait un tamponnage à la Versamark, et après j'ai fait, voilà, j'ai mis les flocons. J'en ai fait un autre ici, donc c'est un peu le même principe. J'ai fait un tamponnage, mais j'avais pris un stylo à embosser. J'avais pris un stylo à embosser comme ça que j'avais passé sur le tampon. J'ai fait mon tamponnage, j'ai mis les flocons tout de suite et franchement, ça n'a pas adhéré du tout. Donc voilà, pour moi, test pas concluant avec de l'encre à embosser. Par contre, un autre test qui fonctionne pas mal aussi, voilà, j'ai fait là un petit essai, c'est un angle comme ça, c'est tout simplement avec des rubans. Alors ça, ils appellent ça ruban magique, donc vous pouvez faire ça avec des transferts tout simplement. On va dire que c'est un petit peu le... on a eu chez Action pendant un moment, ils nous en avaient sorti pour utiliser avec le foil notamment, c'est-à-dire que ça se présente comme de la décalcomanie, comme un ruban classique. Vous découpez le motif que vous voulez, avec le bâton vous grattez et en fin de compte ça fait un transfert de colle sur le papier. Donc là ce motif, alors bon, avec la lampe ça fait beaucoup de reflets quand même. Alors je voudrais arriver à vous le montrer. Voilà, c'est ce motif-là que donc il y en avait un autre, voilà, qui était en bas ici que j'ai découpé. Donc j'ai gratté, je l'ai mis sur mon papier, donc ça transfère une espèce de colle. Et ensuite j'ai mis mes flocons, j'ai laissé, donc j'ai tapoté, j'ai laissé bien sécher et je suis venue frotter après. Et voilà ce que ça nous donne. Donc vous pouvez l'utiliser avec des rubans. Donc là ils appellent ça ruban magique, c'est de chez Joycraft également. Mais voilà, avec des rubans magiques comme ils les appellent, avec des transferts, vous pouvez le faire également. Ça fonctionne. Voilà. Ensuite, autre chose, donc j'ai voulu tester avec des tampons. Alors, donc avec les tampons, c'est pareil, j'ai fait des tests avec différentes colles. Alors là, ce test-là, c'est donc les tests, la tacky glue, tout ça, j'ai même pas essayé vu que ça ne fonctionnait pas avec le pochoir, j'ai même pas testé avec les tampons. Attendez, je vérifie. Non. Alors là, par contre, j'ai fait des tests avec les tampons. Donc ce tampon-là, c'est un tampon papillon et c'est très exactement celui-ci. Donc j'ai voulu tester, voilà, et là pour le faire, donc sur les deux, j'ai fait donc les deux tests sur le même papier, c'est pour ça que vous les voyez les deux, c'est avec la colle, la Cléocolle de chez Cléopâtre. Et honnêtement, bah, le résultat, bon bah voilà, vous le voyez, hein, il est quand même assez moyen. C'est pas mal, mais c'est loin d'être exceptionnel du tout. Disons, quand on fait avec un tamponnage, on s'attend à avoir le tampon qui ressorte. Alors, il y a des endroits où ça marche à peu près, et il y en a d'autres où ça ne fonctionne pas très très bien. Donc, ça reste assez moyen. Personnellement, je suis pas super convaincue. Après, j'en ai fait un autre. Voilà, donc c'est exactement le même tampon. Donc celui-ci, donc voilà, et je l'ai fait aussi avec la colle Rubafix. Donc voilà, bah là ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Je dirais que la seule chose où il faut vraiment faire attention quand on utilise les tampons avec de la colle, c'est que quand on la pose, ça a tendance à glisser. Donc faut faire vraiment attention à pas dousser un petit peu, voilà, il y a des fois il y a des endroits où il devrait y avoir, comme là on a pas mal
d'espace qui sont ajourés. On devrait les avoir un peu plus grands de ce côté-là. Mais voilà, ça glisse un petit peu avec la colle quand on met le tampon. Mais en tout cas, ça fonctionne. Donc j'ai procédé pour faire avec le tampon. J'ai procédé de la même manière que tout à l'heure avec les pochoirs. C'est-à-dire que j'ai mis de la colle à côté. J'ai pris enfin pas celui-ci parce que là c'est celui que je me sers pour gratter. Mais j'ai pris un tampon avec de la colle. J'ai tamponné sur mon tampon. Et ensuite, je suis venue la poser sur mon papier. Donc par contre, comme je vous dis, ça glisse, à faire attention. Oui, celui-ci, c'est... Alors attendez, j'ai un doute sur la... Ah oui, non, celui-ci, donc c'est pareil, c'est un test que j'ai voulu faire donc avec ce tampon-là. C'est un test avec cette colle transparente-là. Donc j'ai voulu essayer sur le tampon pour voir ce que ça allait donner. Et honnêtement, c'est juste une cata. Ça ne marche absolument pas. Donc franchement, la colle-là, pour moi, ça ne fonctionne pas avec ce genre de choses. Autre chose que je voulais vous montrer, deux choses que je trouve très sympas. Alors, voilà, bon, là vous allez peut-être pas le voir super bien, j'ai mis mon éponge. Il y a encore un petit peu du surplus. Parce que j'avais rajouté une deuxième couche, c'est pour ça. Alors, voilà, j'ai fait ce genre de choses. Donc ça, ce sont tout simplement des embellissements en pâte qui sèchent à l'air que l'on m'avait envoyé. Et je me suis dit, bah, je vais mettre des flocons dessus. Donc ça fonctionne très très bien. Donc j'ai fait, alors celui-là c'est pareil, il faudrait un petit coup encore. Parce que je l'ai fait en deux temps. Je l'ai fait une première fois, puis il y avait des endroits où ça n'avait pas adhéré suffisamment. Enfin, il y avait des endroits, je pense, où la colle, elle n'était pas suffisamment répartie, donc ça n'avait pas adhéré, donc j'en ai remis. Donc voilà, en tout cas, ça fonctionne. Donc vous voyez, avec l'éventail, donc le mélange de flocons dorés argentés, je l'ai fait sur un petit sapin également. Alors pour faire ça, j'ai tout simplement utilisé ce crayon-là. Donc c'est pour ça qu'il y a des endroits où il n'y avait pas forcément, parce que bah voilà, on voyait, comme c'est une colle, c'est un peu transparent quand même quand on la met, on voit pas toujours où l'on met. Donc voilà, j'ai mis la colle, j'ai laissé sécher vraiment. Je dirais qu'avec le stylo colle, comme c'est une colle un peu plus liquide, laisser sécher un tout petit peu plus qu'avec les autres colles, mais vraiment, quand je dis laisser sécher, c'est pas vraiment laisser sécher, c'est juste attendre que la colle se dépose bien et qu'elle imprègne un petit peu l'air, c'est tout. Et donc ensuite, vous mettez les flocons, et ensuite, donc voilà, vous faites avec l'éponge ou avec le tampon, le pinceau à pochoir, et voilà ce que ça nous donne, et je trouve que le rendu est vraiment très très bien. Autre chose qui fonctionne parfaitement bien, je vais vous montrer un exemple, puis on va peut-être en faire un aussi ensemble. Donc là, j'ai fait des découpes toutes simples, donc avec des dailles, j'ai fait des découpes de fleurs. Je suis venue mettre tout simplement de la colle en bombe, j'ai bombé les fleurs et ensuite j'ai mis les flocons. Et franchement, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc on va faire un test avec celle-ci. Et ce sera le dernier test. Je pense que je vous aurai montré un petit peu la totalité. Alors, je vais faire déjà des découpes. Donc je vais faire les découpes avec ce die-là. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller bomber ça. Donc je vais pas le faire ici parce que après c'est... voilà, je vais aller bomber ça dehors. Pour bomber, je prends tout simplement une boîte, je mets à l'intérieur et je vais bomber ça dehors. Donc, et je vous retrouve juste après. Là, si je mets les doigts dessus, forcément, ça va enlever la colle, ça va pas être terrible. Alors, je prends mes flocons. Et j'en mets bien partout. Ah ouais, bah là. Alors vous voyez ce qui se passe, c'est que j'ai mis les doigts sur l'arrière. Ça, je vais l'enlever. Là, j'avais mis les doigts tout à l'heure et je crois que j'ai enlevé trop de colle. Alors, donc ça, je vais laisser un petit peu que ça puisse prendre un petit peu plus. Alors, maintenant, on va frotter. Donc, le bas, c'est possible que ça ne reste pas. Ouais. Ça reste pas parce que j'ai pas mis assez de... Enfin, c'est pas que j'ai pas mis assez de colle, c'est tout simplement que j'ai mis mon doigt. Donc, j'ai enlevé le peu de colle que j'avais mis. Sur les les tests que je vous ai montrés là, j'en avais mis pas mal. Hein. Enfin, pas mal. Disons que j'avais bombé plusieurs fois parce qu'en plus, comme elles avaient volé dans la boîte, les trois, je savais plus lesquelles on avait eu ou pas eu. Donc, j'en ai rajouté, j'en ai mis 2 couches. Que là, par contre, j'ai mis qu'une couche, j'avais que cette découpe. Donc, vous voyez... Par contre, ça a bien... Je l'ai mal... comment dire... Je l'ai un peu plié ma... Ah mais non, c'est parce que... Mais oui, je suis bête.
c'est pas que je l'ai plié, c'est simplement parce qu'il y a le trou au milieu là. On l'a, hop, voilà. C'est pour ça que ça a fragilisé un petit peu. Donc voilà. Donc comme vous voyez en bas, donc là ça n'a pas adhéré, mais c'est parce que j'ai mis mon doigt. Hein. Mais sinon, vous voyez, le haut avec la colle chaude, ça fonctionne. Pas la colle chaude. Avec la colle en spray, ça fonctionne sans aucun problème. Et donc le côté de cette éponge, ça permet de lustrer. Donc moi je sais que j'aime bien travailler les deux. Ça donne pas la même chose et franchement j'adore. Que ce soit ça ou que ce soit l'éponge, c'est vraiment très très pratique. Donc voilà pour ce dernier petit test. Bon, je pense que la vidéo aura été assez longue. Je suis désolée, je vous ai monopolisé un bon bout de temps. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées d'utilisation pour ces flocons. Comme je vous ai dit, il y en a un petit peu dans toutes les marques. Hein. Donc moi, ceux que j'ai utilisés là, c'est absolument pas... Bah, de toute façon, vous m'avez vu au début, j'ai pas du tout utilisé ceux de chez Stamperia, j'ai vraiment utilisé que ceux de chez Action. Ça me permet en même temps de tester un peu la qualité parce que j'avoue que ceux-là, je les avais encore pas testés. Donc franchement, je suis vraiment satisfaite. Puis voilà, vu le prix que j'en avais payé ça, c'était par rapport au prix qu'on pouvait trouver dans d'autres marques en magasin, c'était juste hallucinant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées, vous aura convaincu sur certains produits ou autres. Si vous connaissez d'autres produits à utiliser avec, bah écoutez, n'hésitez pas à le laisser en commentaire, ça pourrait être utile, que ce soit pour moi ou pour d'autres qui peuvent des fois lire les commentaires. Mais en tout cas, pour faire vraiment un petit récap vraiment rapide, pour moi la meilleure colle blanche, que ce soit pour travailler les pochoirs ou que ce soit pour travailler les tampons, c'est celle-ci, c'est la Rubafix, parce qu'elle est très épaisse et elle est très collante. Elle est, alors vous allez me dire, une colle, ça colle, c'est normal, mais même quand on la met, elle a un aspect, enfin pas un aspect, mais elle fait un peu ventouse quand on la met avec une éponge. Elle a tendance à rester, à vouloir... l'éponge à vouloir rester collée dessus. Enfin, elle a une texture un peu particulière et pour moi c'est celle qui fonctionne le mieux. Pourtant voilà, comme je vous ai montré, hein, j'en ai testé d'autres. Et ensuite mon chouchou, donc la colle blanche, la Rubafix, et après c'est les stylo-colle, parce que franchement les stylo-colle ça fonctionne vraiment du feu de Dieu. C'est vraiment quelque chose de très bien, et en plus je pense qu'on en a tous au moins un. Ça permet voilà de faire même un trait sur une carte ou n'importe quoi, surligner quelque chose. Enfin voilà, c'est quand même très facile d'accès, c'est très facile d'utilisation, donc c'est vraiment très très bien. Et le double face, donc que ce soit en bande, que ce soit en double face bricolage ou des feuilles de double face format A4, ou peut-être que ça se vend même en A5, je ne sais pas, moi j'ai que du A4, mais honnêtement ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, je vous remontre un des tests qu'on a fait tout à l'heure. Donc moi je sais que j'adore ces flocons, et ce que je trouve bien avec ces flocons, je suis désolée, je blablate encore, je vais arrêter, mais ce que je trouve bien aussi avec ces flocons, c'est qu'on peut les utiliser avec du papier, mais on peut les utiliser aussi avec de la pâte polymère ou avec voilà des objets en plâtre. Si vous même, je pense que même sur du bois, si vous avez un cadre en bois que vous voulez mettre un petit peu des touches dorées, des choses comme ça, rien ne vous empêche de faire des stylo-colle, des choses, voilà, de faire des dessins, de faire des arabesques ou autres, et d'y ajouter ensuite ces flocons. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une multitude de choses à faire avec ces déco flakes, pardon, comme ils appellent, mais c'est vraiment quelque chose de très très pratique, je trouve, et avec un rendu vraiment magnifique. Voilà, sur ce, j'arrête. Ah oui, si, quand même, cette colle-là aussi. Colle en stick, j'ai été assez bluffée. Je m'attendais pas à voir ce rendu-là. J'ai voulu le tester, mais j'étais vraiment très très surprise. Donc voilà, pour moi, c'est ces trois-là, hormis après le double face, on est d'accord, hein. Y a pas photo. Mais voilà, ces colles-là, franchement, ça fonctionne vraiment très très bien et j'en suis ravie. Voilà, sur ce, j'arrête là. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!